Alors justement, pour nous restituer cette ambiance, rappelez le terrible jeu de piste entre journalistes, avocats, juges, témoins. Voilà juste 2 minutes d'image d'interview, compilation d'une affaire où les micros et les caméras étaient à l'époque toujours ouverts. Regardez. On voudrait savoir comment vous avez réagi hier soir quand vous avez appris l'arrestation de Bernard Laroche. J'ai oublié, putain. Et vous avez bien accordé des interviews hier soir. Oui, genre en radio. Il ne faut pas non plus. Vous faites un peu de la secret à ce moment. Vous le connaissez, Oui, on vous a pas fait de crasse, hein. Jean-Marie, vous ne pourrait pas bien lui dire 2-3 mots? Juste 2 mots, on veut juste avoir une réaction, comment il a appris. Oui. Allez vite, ça fait pas les vite. C'est en place, c'est bon, bouge pas. Prendre l'enfant, puis un peu le porter, le donner dans le truc. Ouais, plutôt sur fond de verdure, que ça fasse plus de la viande. Peut-être demander une série de un truc comme ça, pour qu'il y ait un peu. Parce que là, c'est un peu statique. Hein? Pas tellement. Ça fait là. Alors, soyez gentils. Bon, on vous emmène à la salle des témoins. Oui, venez, vous allez voir. On laisse passer. C'est certain qu'il y a des bons journalistes. C'est comme partout, il y a des bons et des mauvais. Moi, ma conviction, c'est que les mauvais n'ont pas leur place dans une affaire pareille, parce que vous savez, quand vous avez des journalistes qui s'amusent à parier comme ça, à dire par exemple à un gendarme, je vous parie que la mer est dans le coup, je vous parie à un repas que la mer est dans le coup, ça ne se fait pas, je dis. Marie-Ange, par là. S'il vous plaît, Marie-Ange. Est-ce que vous pouvez me dire juste avant le procès, dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes? Juste un mot. J'attends la justice pour mon mari. Cela fait maintenant plus de 15 ans que Christine et Jean-Marie Villemain ont définitivement quitté les Vosges. Ils vivent aujourd'hui discrètement en région parisienne. Ils ont 3 enfants et apparaissent plus unis que jamais, comme l'expliquait Christine Villemain lors de sa dernière apparition publique. On a tué notre enfant, on avait fait toute notre vie autour de lui. Oui. Donc, je veux dire, l'amour qu'on avait là pour l'autre, par la douleur, il s'est encore plus soudé. Plus on nous donnait des coups, plus notre amour automatiquement grandissait. En février 2004, Christine et Jean-Marie Villemain ont récupéré le corps de Grégory pour le faire incinérer. Le petit garçon a quitté le cimetière de l'Épange. Il repose désormais dans le pavillon de ses parents. Marie-Ange et Sébastien Laroche, eux, souffrent encore des séquelles de cette affaire. En ce qui concerne la famille de Bernard Laroche, le drame est là. Sébastien a vu son père tué devant ses yeux. Marie-Ange n'est pas remise aujourd'hui. Et on ne peut pas s'en remettre d'un tel drame. Après 2 mariages ratés, Marie-Ange Laroche vit aujourd'hui seule dans la vallée de la Vologne. Le juge Lambert, lui, s'est laissé emporter par le tourbillon médiatique de l'affaire Grégory. En 1987, il connaissait son heure de gloire en étant invité par Bernard Pivot. Effectivement, nous sommes tous devenus, entre guillemets, des stars. Le mot est vraiment à mettre entre guillemets, hein, oui. Malgré nous. La suite s'est révélée moins scintillante. Sanctionné, Jean-Michel Lambert n'a plus jamais traité de dossier criminel. Il est magistrat au Mans et écrit des romans policiers. 20 ans après, la justice n'a toujours pas su résoudre le mystère de la mort de Grégory Villemain. Un dernier élément pourrait pourtant être exploité grâce au progrès de la police scientifique. Il s'agit de cette voix terrifiante, celle par qui tout a commencé. En analysant cette voix avec des moyens modernes, en la comparant à celle des protagonistes de l'affaire, il serait aujourd'hui possible d'ouvrir de nouvelles pistes. Seuls Christine et Jean-Marie Villemain peuvent aujourd'hui demander de telles expertises.